Bonsoir, salam. Maintenant, c'est la vidéo numéro 4. Maintenant, si tu as bien compris la relation entre la nature, la qualité de nos pensées, ainsi que notre santé, notre bien-être, pourquoi en fait on trouve que certaines personnes ils travaillent beaucoup sur la qualité de leurs pensées, ils font attention, ils font laisser en fait d'aiguiller leurs pensées. Et pourtant, ils ont toujours des résultats négatifs. C'est-à-dire, ils gardent toujours les mêmes résultats qu'ils ont eu pendant des années. Euh, des maux, un déséquilibre concernant leur santé. Ils sont toujours en train d'entretenir leur maladie. C'est-à-dire qu'ils se trouvent toujours en train, euh, même suite à ces pensées, leurs pensées positives, leur corps il commence à réagir différemment à l'ancienne programmation. Donc, pourquoi à votre avis? Tout simplement parce que ce n'est pas la pensée consciente, c'est elle qui programme. Non, mais c'est les pensées inconscientes. Oui, les pensées inconscientes qui viennent de notre vécu, ce qu'on a vécu auparavant, les blessures, l'injustice, la peur, l'angoisse, la solitude, euh, plein de situations qu'on a vécu, l'échec aussi, plein de situations qu'on a vécues dans notre passé, et puis on a l'impression que c'est du passé, mais le passé ne passe jamais. Elle laisse toujours des empreintes au niveau de notre subconscient. Et ces empreintes, ces idées qui deviennent automatiques au niveau du subconscient, c'est elles qui ont le pouvoir sur nos idées conscientes qu'on essaie maintenant de travailler dessus ou bien de les changer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les idées, les pensées restent inconscientes, il commence à avoir un pouvoir sur notre corps, notre, notre présent, sur notre présent et même sur notre futur. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est conscientiser l'inconscient. C'est-à-dire que les vraies transformations qu'on veut faire ou bien avoir dans notre vie,